8h35 sur France Bleu Brésil et nous sommes encore en vacances, mais c'est un combat au long cours que mènent les infirmiers et les aides-soignants de l'EHPAD d'Audierne. La moitié des 55 salariés de la maison de retraite est en grève depuis 9 mois maintenant. Chaque mardi, ils débrayent pendant 1 heure. Ils protestent contre la suppression de 10 jours de RTT et la dégradation de leurs conditions de travail. Christophe Dewaal, vous avez joint Gilles Carloc, c'est l'un des aides-soignants de l'EHPAD qui est en grève. Les conditions de travail sont déjà difficiles en raison de planning tendu et des aides-soignants en arrêt maladie qu'il faut remplacer. Les arrêts maladie liés à des troubles musculo-squelettiques ou accidents de travail explosent. On est même passé devant les gens qui travaillent dans le BTP. On demande de plus en plus à du personnel de travailler en sous-effectif. On demande aux agents de faire de l'auto-remplacement. Les personnels de l'EHPAD de la baie d'Audierne refusent la remise en question de 10 de leurs 14 RTT liés à un nouveau mode de calcul du temps de travail à la journée par la direction, une logique comptable qui ne tient pas compte des temps passés à parler et convaincre les résidents pour faire les actes, toilettes, repas. C'est un sentiment de travail à la chaîne. Entre nos mains, on a des êtres humains, des hommes, des femmes qui ont un vécu et nous, ce qu'on demande, c'est une prise en charge humaine. Gilles Carloc, comme un grand nombre d'aides-soignants, dénonce une spirale vicieuse et dangereuse à l'encontre du bien-être des personnes âgées, pourtant prônée par la direction. Les gestionnaires d'établissements, eux, ont une vision comptable. S'il n'y a pas trop de dérives, c'est parce que les personnels ont une éthique professionnelle, parce qu'on est responsable chacun de nos actes. Les personnels de l'EHPAD d'Audierne regrettent la dégradation des conditions de travail qui dissuade les plus jeunes de se diriger vers ce métier qui pourtant a des besoins énormes et recrutera considérablement dans les années à venir. Le reportage de Christophe Dewaal.